vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus. C'est moi qui rajoute le tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Pourquoi je te cite ces versets ? Parce que je sais que peut-être tu es dans l'inquiétude et j'ai pu l'être énormément, je peux te dire, par rapport à l'argent, par rapport au fait que je me disais mais comment je vais payer mon loyer, comment je vais m'en sortir, est-ce que j'aurai assez pour vivre ? Et ça a été une question récurrente pendant des années dans ma vie, même quand j'avais de l'argent. Tu vois, c'est pas parce que tu as un compte en banque qui est plein que tu n'as pas d'angoisse par rapport au fait de manquer. Et ça vient des traumatismes de l'enfance. Mais je veux pas parler forcément des traumatismes de l'enfance, je veux parler de mon témoignage. Je veux témoigner par rapport à tout ce que Dieu apporte dans ma vie depuis que je me suis convertie, depuis que je me suis fait baptiser. En fait, j'étais arrivée à un moment de ma vie où je n'avais presque pas d'argent, où mon activité sur Internet s'était complètement arrêtée parce que je sais que c'était le Seigneur qui m'avait amenée à vivre ça pour justement que je vienne à lui. Parce que si j'avais toujours été dans l'opulence, dans l'abondance, je me serais peut-être pas, on peut jamais assurer les choses à 100%, mais je me serais peut-être pas tournée vers lui. Et c'est vraiment dans les épreuves que il nous éprouve, il teste notre foi, et même si je n'étais pas encore dans la foi, il a testé le fait que je vienne à lui, mais il m'a parlé. Christ m'a parlé. Et il m'a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Et aujourd'hui, je voudrais te rassurer. Mais aie confiance, abandonne-toi. Et aujourd'hui, chaque jour, je prie le matin, je prie le soir, je prie dès que je peux. Et en fait, la plupart de mes pensées vont à lui, vont à Christ, à Dieu. J'étudie la Bible, j'écoute une étude biblique aussi tous les mardis soirs, quand je peux. Voilà, et c'est léger pour moi. C'est devenu léger, c'est pas quelque chose, c'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose que je fais pour me dire si je le fais pas, j'aurai pas droit à la vie éternelle. C'est quelque chose qui me porte, qui me met en paix, qui me donne la paix, qui me met en joie. Tu vois, vraiment, j'ai vraiment envie de partager ça avec toi. Et si tu as des inquiétudes par rapport au lendemain, déjà tu peux, si tu as une Bible, si tu es déjà chrétien, même si tu ne l'es pas, trouve-toi une Bible, achète-toi une Bible et lis la parole. Lis au moins les évangiles, les 4 évangiles principaux dans le Nouveau Testament et les paroles de Jésus. Comment il était vraiment tellement bon, comment il voulait vraiment partager avec nous tout son amour. Et il continue à le faire puisqu'il est toujours vivant, évidemment. Et moi, je sens sa présence chaque jour. Chaque jour, je me sens portée et je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Alors, je ne dis pas qu'on évacue ces traumatismes uniquement avec la foi, puisque je suis la première à dire que c'est important quand on a des traumatismes de se prendre en charge et d'aller consulter quelqu'un.
Mais entre le Seigneur et un suivi psychologique, euh, tu ne peux que réussir. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas où aller. Vraiment, euh, je m'éloigne peut-être de ce que j'avais envie de dire, mais ça en fait partie. Et cette peur du manque, oui, c'est souvent dû à un traumatisme. Et ce que je voulais dire, le sujet de ma vidéo, c'est vraiment confie-toi, confie-toi en lui, confie-toi en le Seigneur et aie confiance, aie confiance. Ma vie s'est transformée, ma vie a changé. Je n'ai plus peur. Mais tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire pour moi, ce que ça signifie de ne plus avoir peur. Et si toi tu es dans la peur du manque, tu es dans la peur du lendemain, peut-être dans la peur de l'inconnu, dans plein de peurs qu'on peut avoir, hein. Mais avec Dieu à tes côtés, avec Christ, c'est comme s'il te portait. C'est comme si tu étais protégé. Alors ça ne veut pas dire que tu ne subiras plus d'épreuves, ça ne veut pas dire que la vie va être un long fleuve tranquille. Oh non, puisque nous les chrétiens, la vie de foi, elle n'est pas simple. Puisque actuellement, tu dois peut-être te rendre compte, si tu es chrétien, ou pas même, que nous sommes plutôt beaucoup persécutés dans le monde et en Europe, et notamment en France, beaucoup empêchés de vivre notre foi librement, ouvertement, que si nous voulons organiser une manifestation dans la rue, c'est difficile, on peut être molesté par les forces de l'ordre qui avant s'appelaient gardiens de la paix, hein, parce que mon père était dans la police et à l'époque on disait toujours les gardiens de la paix. Tu vois la différence dans les termes? Moi, je l'ai toujours vu dès le début, dès que ça a commencé, ce terme de force de l'ordre, ça m'a choquée. Donc, oui, nous sommes empêchés de vivre, même au travail. On n'a pas le droit de parler de religion, euh, où il faut être très très discret si on veut en parler avec ses collègues. On peut être accusé de prosélytisme. Enfin, tout ça, ça fait que la vie de foi, la vie de chrétien engagé n'est pas simple. Mais je m'éloigne encore du sujet. Je voulais juste témoigner que moi qui étais une grande angoissée par rapport à la peur de manquer, et c'est lié aussi avec le côté affectif, ne pas avoir eu d'affection quand j'étais petite, mais ça se traduit aussi par l'argent, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas pouvoir subvenir correctement à mes besoins. Eh bien, il y a des choses qui arrivent dans ma vie, de l'argent qui arrive toujours, même quand je pense qu'il n'y en aura pas, il arrive. Euh, Parce que, en fait, j'ai la foi. J'ai la foi, et plus ça va, plus elle j'édifie ma foi, et plus elle grandit, et plus je me sens en confiance, et plus je n'y pense plus. Je ne pense plus à l'argent, je ne pense plus à la... Je n'ai plus peur. Et toi aussi, tu peux vivre ça. Je t'assure que tu peux le vivre également. Toi aussi, tu peux être complètement libéré, libéré de ces peurs et tout ça si tu t'abandonnes. Vraiment, c'est un abandon. On appelle ça le lâcher-prise, mais comme ça a été beaucoup utilisé dans le développement personnel, je préfère parler d'abandon. Abandonne-toi au Seigneur. Confie-lui ta vie, confie-lui ton destin, confie-lui tes journées, confie-lui ton cœur, confie-lui ton âme, ton esprit, et tu verras, tout va se transformer, mais vraiment d'une manière merveilleuse. Vraiment, je veux prier pour que tu puisses arriver à t'abandonner complètement au Seigneur. Vraiment, sois béni dans ce chemin, sois béni comme je bénis tous ceux qui arrivent au Seigneur maintenant. Bénissons, bénissons.